Maintenant, je vais parler de la boîte. Dis avec moi la boîte. Je ne t'entends pas. Et Satan essaie de montrer bien aimé, Apocalypse 12, il y eut guerre dans le ciel. Michel, ses anges combattus, le dragon, le serpent, s'est combattu. Le ciel ne fut plus trouver sa place, il fut précipité dans les lieux plus bas que là. Malheur à la terre, la mer, car votre ennemi, l'adversaire, est descendu avec une grande. Vous posez les bases de mon enseignement, encore une fois, j'ai dit ceci. L'Église est la partie visible de l'armée de Jésus-Christ. Mais que le satanique qui est différent des satanistes, pour les satanistes sont la partie visible de l'armée de Satan sur terre. Et que le satanisme se diffère ou se distingue du satanique. Le satanique, c'est la partie invisible de l'armée de Satan. Satan n'a rien inventé, il est seulement copiste et inverse le fonctionnement du système divin pour le reproduire en faveur dans ce monde. Et j'ai dit la dernière fois qu'il y avait Lucifer, et puis après, il y avait ce qu'on appelait la divinité de Satan. J'ai parlé de la triade, j'ai parlé du ministère de Lucifer et des démons dans les 7 jours de la semaine. Vous vous rappelez, non? La semaine passée. Voilà. Et j'ai dit quelle entité travaille lundi avec la lundi, c'est Lucifer. Amen. Mardi, c'est la grotte. Mercredi, Akab. Jeudi, c'est Abam. Vendredi, Béké, qui travaille avec un autre esprit, amen, qu'on appelle penchant, qui est le démon de la messe des repliés, ou le purgatoire, et les autres qu'ils utilisent malheureusement. J'ai parlé de Samedi, qui travaille avec le démon qu'on appelle Sankai. Sankai, c'est l'esprit de la musique moderne. Amen, amen. D'ailleurs, il y avait un célèbre chanteur que vous connaissez tous, on l'appelait comme Kabasele Pepe Kale, qui chantait d'ailleurs Sankai ou Mos Makabu. Vous connaissez, on a entendu ça, non? Sankai, c'est une invocation qu'il faisait pendant la scène. C'est pour ça que dans les conseils, il y avait un ou deux qui devaient toujours mourir normalement. Amen, amen. C'est des gens qui savent ce qu'ils font pour la plupart des temps. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Amen, amen. Mais j'ai répété. Pourquoi vous devez être sauvé? C'est pourquoi ils sont en train de parler de ça. Parce que dans un monde où vous ne connaissez pas les réalités, il faut être un illuminé pour que vous puissiez comprendre que ce monde n'est pas ce que vous pensez. C'est devant vous, mais si tu n'es pas au fil de l'information, tu ne peux pas savoir. Je vais parler des jours de la semaine. C'est un piège. Voilà, lundi pour lui, mardi pour Mars, mercredi pour Mercure, jeudi pour Jupiter, vendredi pour Vénus. Or, Vénus, c'est un nom féminin des Satan. La partie supérieure des femmes et puis le sexe de l'homme. C'est le mouvement LGBT, les gays, sexuels, transsexuels. Et Catherine Jenner, voilà leur jour. Amen, amen. C'est quoi les autres? Satan visite la terre lundi, mercredi, vendredi, mais il y a ce qu'on appelle le sabbat des sorcières. Amen, amen. C'est une perversion, comme je disais. Amen, amen. Je vais parler de cela. Maintenant, dimanche, c'est le démon qu'on appelle Akiel. Il travaille de 12h à 1h du matin. Pourquoi 12h à 1h du matin? C'est l'esprit-là, normalement, qui empêche les chrétiens, par des faux enseignements d'Éphésiens 4:11, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, de ne pas offrir dans la maison de Dieu pour garder les croyants justement dans la pauvreté. Parce que le donner ou offrir à Dieu est la seule voie pour se libérer de la pauvreté. Et j'ai dit que quand il y a eu guerre dans le ciel d'Apocalypse 12, Satan a amené, la Bible dit dans l'Apocalypse 3, un tiers des anges avec lui. Il y en avait 144 000. Le diable étant rusé et intelligent, il a fait la sommation des chiffres du nombre 144 000. 1 plus 4 plus 4 plus 0 plus 0 plus 0. Cela donne 9. Pour créer ce qu'on appelle normalement la neuvaine. Tu as déjà entendu parler de ça? On appelle également chez les autres les 9 cœurs des anges. Vous avez entendu parler de ça? On trouve ça où? Dans la boîte. Je vous explique pourquoi je dis que si vous êtes là-bas, vous n'êtes pas sauvé. Vous n'avez pas été, vous ne l'êtes pas, vous ne le serez jamais. Les 9 cœurs des anges, là, normalement, c'est 72 anges, qu'on appelle les 72. Normalement, on évoque pendant 3 ans et 6 mois pour que vous puissiez devenir Dieu sur la terre. Et les 9 cœurs des anges, c'est ce qu'on appelle les 9 fruits de l'esprit, les 9 dons de l'esprit humain diabolique. Amen. Ça se retrouve dans ce qu'on appelle le pilier de la rigueur et le pilier de la miséricorde, qui sont les deux bougies qui se trouvent autour du pupitre que le sacrificateur vient embrasser avant de faire chaque messe de dominicale, chaque dimanche matin. Amen, amen. Voilà, donc ce n'est pas les dieux. L'Église est la partie visible de l'armée de Jésus-Christ. Et l'Église est dirigée par ce qu'on appelle des ambassadeurs. C'est quand j'étais, amen, pour les membres, pour les ministres. La Bible vous êtes des ministres de la réconciliation. Le Corinthiens 3, amen. Voilà, ou par les généraux qui sont les Éphésiens 4:11, qu'on appelle apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs. Maintenant, Satan aussi a les sataniques qui ont à leur tête l'apostolat. Il y a également 5 dons du ministère d'Éphésiens 4:11 chez eux, mais pervertis et inversés. On appelle
la bergerie, je parle en cours, la prêtrise, l'évêché, l'archevêché et l'ordre cardinal. Maintenant, à leur tête, il y a ce qu'on appelle le souverain prêtre ou le souverain sacrificateur. Ils disent souvent Habemos Papa. Ceux qui comprennent, vous avez compris que c'est dit Papa. Amen, amen. Voilà, grand papa. Bien aimé, si c'est l'église de Dieu, Apocalypse 13, verset 18, nous dit ceci, celui qui a l'intelligence calcule. C'est un chiffre d'homme, mais une marque pour une bête. Ça veut dire que la marque de la bête, mais c'est sur un homme, ce sera quoi? Mais je veux dire que celui qui a l'intelligence ne va pas calculer ce chiffre-là normalement qui est sur un homme. Dans la boîte, le souverain prêtre, dans l'Ancien Testament, comprenez mon regard, avait normalement ce qu'on appelait la tia. La tia, c'est un chapeau normalement qui est comme ça. Et qui a des rebords sur le côté. Amen. C'est-à-dire qu'à cause du temps, je saute beaucoup de choses. Je ne vais pas prendre l'essentiel. Sinon, j'aurais voulu revenir sur la femme qui est vêtue des pourpres et d'écarlate, qui chevauche une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Amen. La femme représente une église. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris comme Christ a aimé l'église. Donc, la femme ici, elle épouse le Christ. Christ étant l'époux, la femme, elle épouse. Donc, la femme représente quoi? Une église. Maintenant, s'il y a la bonne église qui est enceinte d'un enfant mâle, qui est pourchassé par un dragon rouge, il y a la mauvaise femme aussi, qui elle chevauche une bête qui a 7 têtes et 10 cornes, et cette femme est vêtue de pourpre. Amen. L'écarlate, c'est le doré. Le pourpre, c'est le violet. En notre temps aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis de dire? La femme représente donc ici une mauvaise église, la bête représente un pouvoir. Donc une église qui chevauche à la fois un pouvoir politique, mais en même temps un pouvoir spirituel. La femme est quoi? Une église. Maintenant, la bête représente quoi? Un pouvoir. Donc, une église dotée d'un pouvoir politique. Il n'y a qu'une seule église au monde qui a le droit de citer au Conseil des Nations Unies. Il y a une seule église au monde qui est un État en lui-même et en même temps un État dans un autre État et qui est un État en même temps avec les ambassadeurs. C'est la boîte. Maintenant, le président de la boîte, il a ça sur la tête. Sur le rebord arrière droit de son chapeau, si vous regardez donc le Saint-Père, le dos, vous allez voir que tantôt c'est ici, mais tantôt c'est devant, mais dans le rebord. Ce n'est pas caché, tu peux aller. Si tu es connecté Google, ça tout de suite. On te confirme ça, c'est pas que j'ai marqué. Il est marqué sur le rebord arrière, il est marqué vie, car. Qui veut dire quoi? C'est normalement en latin, qui veut dire que vicaris veut dire le lieutenant de Dieu. Celui qui est devenu capitaine lorsque Dieu est décédé. Dans le livre des poches de 68 pages, qu'on appelle le livre de la doctrine mariale. Vous connaissez, amen, amen. On dit par exemple au 11e, normalement, parchemin de ces livres-là, que le Saint-Père et Jésus-Christ et la Sainte Vierge sont co-rédempteurs dans le salut de l'humanité. Autant il y a, qu'est-ce qui ne marche pas? Bien aimé, il ne faut pas qu'on soit à l'église. C'est que je dis que je ne comprends pas comment il y a des gens qui ont des doctorats et puis qui vont s'asseoir là. Moi-même, ça me dérange. Moi, j'ai que le sceptre. Qu'est-ce qui ne marche pas des gens aussi instruits? Et puis on t'enseigne ça. Plus au 14e. De leur document en question, livre des poches 68 pages de la doctrine en question, ils disent que le Saint-Esprit, c'est l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'on appelle l'Eucharistie? Le biscuit, le pain, le petit pain, c'est ça le baptême. Bien aimé, quand même tu lis ta Bible, même si c'est aujourd'hui que tu as découvert la parole, le salut s'obtient en donnant des pièces d'argent ou des billets de banque. Il y a un montant qui est élevé pour acheter l'âme de la personne. Pour que la mère de Dieu négocie, pour que l'âme décédée, peu importe la quantité de mauvaise vie qu'il a menée sur terre, auprès de son fils qu'elle va attendrir et apaiser. Pour que lui, par compassion, vis-à-vis de sa mère, puisse céder et demander aux anges d'ouvrir les portiques du ciel pour que le pécheur soit ouvert. À base de combien? Vous connaissez le prix que vous donnez pour qu'on fasse les verses à vos parents. Mais vous connaissez, ça veut dire que c'est le montant qui achète l'entrée au paradis de quelqu'un. Là, il dit que ni l'argent, ni l'or ne peut entrer dans le royaume des cieux. C'est qu'il y a la teigne et la rouille. Mais comment que ton argent que tu donnes à un homme noir, un fantôme, toi, il s'appelle le bien? Mais bien aimé, quand même, un bon intelligence, qu'est-ce qui ne marche pas avec nous? Des fois, c'est ton oncle même. C'est ton oncle même. C'est pour nous comme moi. Mais c'est parce que les gens posent des taux, j'avais des habits blancs que maintenant. Si vous voulez, moi-même, j'écris pour moi, je viens ici. Maintenant, vous allez vous rendre compte que puisque c'est en latin, dans l'alphabet latin, A,
des lettres normalement qui ont une valeur numérique. Vicari filide en latin vers le français, l'alphabet latin a normalement des lettres qui ont une valeur numérique. C'est-à-dire que A égale 1, B égale 2, C égale 3, etc. Et dans ce cas-là, l'alphabet latin, différent de l'alphabet français, les lettres qui ont une valeur sont celles-ci. V, X, L, C, D, M. I, V, X, L, C, D, M. Toutes les autres lettres là sont équivalentes à 0. I égale combien? M. V égale 5. X égale 10, L égale 50, C égale 100, D égale 500, M égale 1000. Voici les trois lettres de l'alphabet latin normalement qui ont une valeur numérique. Les autres lettres ont une valeur au quotient. Maintenant, vous allez voir que quand vous regardez les lettres de l'alphabet latin qui ont une valeur numérique, I, V, X, L, C, D, M, pour calculer, la Bible dit dans Apocalypse 13, verset 18, que celui qui a l'intelligence calcule. C'est un chiffre pour un homme, mais c'est une marque pour une bête. Et ce chiffre-là, la Bible nous précise combien ça fait. Ça donne 666. Mais là, c'est une coïncidence, ou bien peut-être que c'est par rumeur qu'ils ont décidé ça là-bas depuis des centaines d'années. Et tout homme qui arrive au titre des souverains sacrificateurs là-bas doit avoir ça sur sa tête. Je vous laisse le choix de pouvoir fonder l'opinion. D'accord, maintenant calculons ça. Ça fait 600. Bon, bien aimé, comment celui qui est le représentant de Dieu sur la terre peut avoir ça derrière son chapeau jusqu'aujourd'hui en 2023? Et puis on dit que bon, c'est le représentant. Quand on appelle vicaire, c'est ça. Ça veut dire que quand on appelle vicaire, ça veut dire quoi? C'est lui qui porte le chiffre de l'homme qui est supposé être la marque de la bête. La bête, c'est quelle bête? C'est le dragon. Qui pourchasse quelle femme? L'église, la femme qui représente la bonne église. Qui a tué tous les apôtres de la Bible? C'est la boîte. Donc c'est l'église qui a tué les chrétiens de l'église primitive qui avait le Saint-Esprit. Qui les a fait mourir dans les dévorantes, par les lions, les ours, etc. dans les coliséums. C'est l'église qui a tué l'église. Ça veut dire que maintenant nous sommes là, nous ne sommes pas tous pareils. Si on avait le même Jésus, une église n'aurait pas tué une autre. Ça veut dire que donc il y a deux églises, deux femmes. Est-ce que tu comprends un peu bien de quoi les questions? Merci beaucoup, acclame le Seigneur Jésus.